L'économie avec vous, Nicolas Barré. Une autre bataille a commencé pour François Fillon cette fois. On est sur le plan social. Sans se renier, il lui faut convaincre les partenaires sociaux et ça ne va pas être simple. Oui, parce que le candidat victorieux de la primaire de la droite et du centre le sait très bien. La seule manière de mettre en œuvre ces réformes rapidement dès une éventuelle entrée en fonction, c'est de les préparer maintenant. D'où les contacts avec les syndicats. Alors oui, François Fillon a toujours maintenu le contact, soit directement, soit par l'intermédiaire de proches comme Gérard Larcher, auteur, vous le savez, d'une loi en 2007 sur le dialogue social qui impose une obligation de méthode, à savoir tout projet gouvernemental impliquant des réformes dans le domaine social doit d'abord comporter une phase de concertation avec les partenaires sociaux. Eh bien, en quelque sorte, l'équipe Fillon fait comme si elle était déjà aux affaires. La loi Larcher prévoit que le gouvernement doit adresser aux partenaires sociaux une documentation sur les objectifs, les modalités des réformes envisagées. C'est exactement ce que va faire Gérard Larcher ces jours-ci en rencontrant Jean-Claude Mailly de FO mercredi, Laurent Berger de la CFDT la semaine prochaine, Philippe Martinez de la CGT début janvier, etc. Mais il n'empêche qu'il y a un fossé entre ce que propose François Fillon dans son programme et ce que les syndicats sont prêts à accepter. Ils l'ont dit d'ailleurs la semaine dernière. Exactement, d'où le dialogue difficile, car oui, sur le temps de travail, le secteur public, la sécurité sociale, la refonte du code du travail, le programme Fillon est très ambitieux. Certains aspects sont même peut-être déjà difficilement applicable ou trop coûteux. L'augmentation du temps de travail dans la fonction publique, par exemple, coûterait plusieurs milliards d'euros. Donc, il y a de la place pour la négociation et on retiendra que François Fillon a tout de suite fait savoir qu'il était ouvert à ce dialogue social dès le lendemain de son succès à la primaire, ce qui est un signe. Voilà, François Fillon va-t-il mettre de l'eau dans son vin déjà? On en parlera. C'est extrêmement rapide, puisqu'il s'est quand même fait lire sur l'idée qu'il serait radical et qu'il tiendrait bien le programme, tout le programme, rien que le programme, avait-il dit.